Salut à tous les auditeurs, bienvenue dans une nouvelle chronique du Décrypte. Ce soir, je reprends là où je vous avais laissé dans ma précédente chronique parce que le sujet n'a fait qu'empirer depuis. On me dira peut-être que je prends parti. Oui, je prends parti, pour la vérité, haut et fort. Et si ça dérange, tant pis. La question de ce soir, cash, direct. À quand le décret fixant la date des élections locales ? Rappelons le contexte pour ceux qui nous rejoignent ce soir. La semaine dernière déjà, je dénonçais, avec le même ton cash, cette agitation autour d'un hypothétique allongement du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Un débat mort-né, verrouillé constitutionnellement, porté par des membres inconscients de leur propre camp qui ne savent visiblement pas ce qu'ils racontent sur les plateaux. Et ce que je disais déjà à l'époque, je le répète ce soir avec encore plus de force. Bassirou Diomaye Faye n'a à aucun moment cadré fermement ses propres hommes sur ce sujet. Comparez ça à la méthode d'Ousmane Sonko, qui lui recadre systématiquement ses militants et ses proches quand ils dérapent publiquement. La différence de fermeté entre les deux hommes, elle est flagrante et elle en dit long. Mais le vrai sujet de ce soir, celui qui doit tous nous mobiliser, c'est celui-ci. La date des élections locales et municipales. Tout le monde la réclame, tout le monde l'attend. Et pourtant, silence radio du côté du pouvoir. Alors je pose la question sans détour, qu'est-ce qui empêche concrètement la signature du décret convoquant le corps électoral ? Rappelons l'histoire récente, cash, sans filtre. Même Macky Sall, dont on connaît pourtant les manœuvres politiques et les calculs répétés au fil des années, avait fini par tenir une date pour l'élection présidentielle qui a permis à un moment donné la candidature d'Ousmane Sonko lui-même. Même lui, malgré toutes ses tentatives de report, n'a pas eu le droit de retarder indéfiniment le processus démocratique. Alors pourquoi Bassirou Diomaye Faye, lui, penserait-il pouvoir se soustraire à cette même exigence ? Le peuple sénégalais lui a tout donné, tout. Une confiance massive, un mandat clair, une majorité parlementaire écrasante portée par son alliance avec Sonko. Et en retour, quel motif légitime peut-il avancer aujourd'hui pour ne pas fixer cette date ? Aucun. Il n'y a aucun motif valable, et c'est précisément là qu'on sent très clairement que Bassirou Diomaye Faye est en train de faire de la politique politicienne plutôt que de la gouvernance sérieuse. Et les Sénégalais, sur ce point précis, ne badinent pas avec le report des élections. C'est une ligne rouge démocratique. Il avait lui-même déclaré à l'ouverture de son propre parti que cette formation était née aujourd'hui, grandissait aujourd'hui et deviendrait la plus forte. Très bien. Si c'est vraiment le cas, si cette conviction est sincère, alors qu'est-ce qu'il attend pour aller au vote rapidement ? Une exigence démocratique ne se négocie pas, elle ne se remet pas à plus tard par calcul stratégique. On ne fait pas attendre le peuple simplement parce qu'un petit parti sans assise politique réelle, sans expérience et avec un palmarès quasiment à zéro, a besoin de temps pour s'organiser. Et je vais vous dire pourquoi ce calcul, s'il existe vraiment, est en plus une erreur stratégique majeure. Regardez la comparaison avec Amadou Ba, candidat de Macky Sall lors de la dernière présidentielle. Cet homme disposait, lui, d'une base politique réelle, d'un appareil immense derrière lui, avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et malgré cette force apparente, il s'est éteint électoralement. Alors qu'est-ce qui fait penser qu'un petit parti, sans base politique, sans expérience et sans bilan, pourrait lui prospérer, simplement en gagnant du temps ? Le peuple sénégalais a déjà montré avec Macky Sall en son temps qu'il exige des dates normales, respectées, sans triche sur le calendrier. Il y a un point technique et humain qui me révolte particulièrement dans cette histoire, et je veux qu'on s'y attarde vraiment. Les nouvelles inscriptions sur les listes électorales. Une première vague de jeunes s'est déjà inscrite dans la perspective de l'échéance de 2027. Si les procédures de nouveaux dépôts prennent encore du retard à cause de ces tergiversations, ce sont potentiellement des milliers de jeunes primo-votants qui risquent de ne pas pouvoir s'exprimer au moment venu. Ça, ce n'est pas un détail technique, c'est une privation potentielle du droit de vote pour toute une génération qui attend justement de pouvoir peser sur l'avenir du pays. Je dois être rigoureux avec vous ici, parce que même dans un ton cash, la rigueur ne se négocie pas sur cette chronique. Ce que j'affirme avec certitude, c'est le retard objectif dans la fixation de la date des élections locales et le risque calendrier réel sur les nouvelles inscriptions.
Ce qui reste, en revanche, de l'ordre de l'accusation grave et non prouvée, c'est l'idée qu'il existerait une stratégie délibérée et organisée pour empêcher spécifiquement les jeunes de voter afin de neutraliser la popularité de Sonko. C'est une accusation que je vois circuler très fort dans les commentaires de notre audience, et je vais y revenir, mais je tiens à la traiter avec la prudence qu'elle mérite. C'est une lecture politique plausible compte tenu du contexte, mais pas un fait matériellement démontré ce soir. Un silence, changement de ton. Autre point que je veux souligner, cache, parce que ça saute aux yeux. Pourquoi l'opposition traditionnelle reste-t-elle étrangement silencieuse sur ce dossier précis ? On se souvient tous à quel point certains, dans cette même opposition, étaient extrêmement virulents contre Ousmane Sonko dès son arrivée à la primature, prêts à dénoncer la moindre incartade. Et aujourd'hui, face à un pouvoir qui traîne manifestement les pieds sur une échéance démocratique fondamentale, silence quasi complet. Cette asymétrie de traitement, elle interroge, et je pense qu'elle mérite d'être dénoncée avec la même fermeté. Je veux insister sur un point de fond, parce que c'est le cœur de mon inquiétude en tant que chroniqueur. Ce jeune président semble avancer sur un chemin d'indifférence face aux vraies préoccupations populaires, avec une arrogance que beaucoup jugent excessive dans sa manière de décider, souvent dans l'émotion, sans détour et concertation véritable. Les priorités fondamentales du peuple sénégalais, elles sont pourtant claires et documentées depuis des années. La bonne gouvernance, la justice, l'économie, l'emploi, la formation, l'immobilier, le logement locatif, l'agriculture, la réduction du chômage, la création d'emplois, une vraie stratégie de développement. Voilà les priorités. Pas un débat sur la durée du mandat, pas des tergiversations sur une date d'élection. Alors je vais être direct sur le bilan, parce que c'est un fait, pas une insinuation. À ce stade du mandat, les réalisations concrètes restent extrêmement faibles au regard des attentes immenses qu'avait suscité son arrivée au pouvoir. Le peuple lui avait confié une responsabilité historique, et pour l'instant, il n'a pas rendu, comme on dit, la monnaie de la pièce qu'on lui avait confiée. Ce constat, je le pose comme une évaluation politique du rythme et de la nature des réalisations à ce jour, un jugement sévère, assumé, mais qui reste un jugement politique, pas une accusation judiciaire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on nous propose comme sujet de conversation ? Un débat anticonstitutionnel et illégal sur l'allongement du mandat, un débat qui lui-même, hier encore, aurait combattu s'il avait été porté par le camp adverse. C'est exactement le genre d'endormissement collectif qu'il faut dénoncer avec la plus grande fermeté. On nous divertit avec un non-sujet, déjà verrouillé, déjà irréversible, pendant que le vrai sujet, le respect du calendrier électoral, reste en suspens. Qu'il se rappelle d'où il vient, qu'il essaie au moins de faire un peu mieux que ce qu'il montre aujourd'hui. Passons maintenant aux réactions de notre audience, parce qu'elles sont ce soir encore d'une intensité rare, et elles confirment très largement tout ce que je viens de vous exposer. Plusieurs commentaires expriment une colère brute envers la classe politique dans l'ensemble, qualifiée d'hypocrite, de traître et de menteur, un langage extrêmement dur qui traduit un niveau de désillusion populaire très profond. Un commentaire plus mesuré dans la forme, mais tout aussi ferme sur le fond, appelle directement les journalistes à assumer leurs responsabilités, arrêter de s'attarder sur le faux débat du mandat et se concentrer sur les vrais sujets. Je le prends comme une critique légitime, y compris envers notre propre profession, et je pense qu'elle est justifiée. Un autre commentaire parle d'un ballon de sonde envoyé par le pouvoir, tout en soulignant que les Sénégalais, eux, seraient déjà en avance sur ce genre de manœuvre politicienne, autrement dit que la ruse serait grossière et déjà masquée par l'opinion publique. Un commentaire qualifie directement d'opportuniste indigne celui qui porterait ce débat sur l'allongement du mandat, en estimant que cette personne se fiche des Sénégalais et ne recherche qu'un poste. Je rapporte ce jugement tel qu'il est formulé comme une expression d'une colère populaire, sans pouvoir vérifier moi-même les motivations personnelles exactes de l'individu visé. Un commentaire appelle carrément à une marche pacifique pour exiger l'organisation immédiate des élections, en estimant que Diomaye n'a jamais tenu parole depuis son arrivée au pouvoir et que la coupe est pleine. Un commentaire très sévère vis-à-vis de la société civile elle-même estime qu'elle ne serait que civile pour défendre ses propres intérêts, qualifiant certains de ses membres de pilleurs de la République. Je vous le rapporte tel quel, en soulignant comme je l'ai toujours fait sur cette chronique qu'il s'agit d'une accusation grave et non prouvée, qui traduit avant tout un niveau de défiance générale extrêmement élevé envers les corps intermédiaires du pays.
Un commentaire en wolof exprime une opposition tout aussi ferme à tout report des élections, en évoquant même l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée comme issue possible à cette crise de confiance. Je reste prudent sur l'interprétation exacte de ce commentaire, la formulation en wolof laisse place à plusieurs nuances de traduction. Un commentaire estime que si Sonko était encore à la primature aujourd'hui, ceux qui se présentent actuellement comme opposants seraient en réalité en train de manipuler l'opinion contre lui. Une lecture qui souligne encore une fois la centralité de la figure de Sonko dans la lecture politique d'une large partie de notre audience. Un commentaire particulièrement long et argumenté va jusqu'à affirmer que pour espérer battre Ousmane Sonko dans une élection, il faudrait empêcher les jeunes non-inscrits de voter, bloquer l'inscription des primo-votants et ne pas renouveler les cartes d'électeurs arrivant à expiration, en concluant que tout ceci prouverait paradoxalement l'ampleur réelle de sa popularité. Je dois être très clair avec vous ici, parce que c'est une accusation extrêmement grave de nature quasi insurrectionnelle si elle était avérée, et je n'ai aujourd'hui aucune preuve matérielle, documentée, d'une manipulation délibérée et organisée du processus électoral. Je rapporte cette opinion parce qu'elle circule largement et qu'elle nourrit un climat de suspicion réel, mais je refuse de la présenter comme un fait établi par notre chronique. Un autre commentaire avance que le report des élections municipales ne pourrait légalement se faire sans passer par une loi d'habilitation votée à l'Assemblée nationale, en rappelant que Sonko lui-même l'aurait affirmé publiquement, et en interprétant la saisine du Conseil constitutionnel comme une manœuvre dilatoire du pouvoir pour retarder une échéance qu'il redouterait. Là encore, je dois nuancer, la question de la procédure légale exacte pour reporter une élection est un point technique précis que je ne peux pas trancher avec certitude absolue ce soir, et l'interprétation des motivations derrière la saisine du Conseil constitutionnel relève elle aussi de l'hypothèse politique plutôt que de faits démontrés. Et un dernier commentaire résume, je trouve, assez bien la dynamique politique de ces derniers mois. Quand Sonko est dans l'opposition, tous les autres semblent unis contre lui. Et quand Sonko accède au pouvoir, une partie de ce même monde politique, y compris parfois dans son propre camp élargi, bascule dans une forme d'hypocrisie. Le commentaire conclut que Sonko dérange, mais que la majorité des Sénégalais, selon lui, reste avec lui. Alors, mes chers auditeurs, voilà où on en est ce soir. Un débat mort-né sur la durée du mandat qui continue malgré tout à occuper l'espace médiatique. Une date d'élection locale toujours pas fixée, sans motif valable, une jeunesse qui risque de payer le prix de ces tergiversations sur les listes électorales, et une colère populaire qui monte, comme en témoignent les dizaines de commentaires qu'on a pu lire ce soir. Je le redis, cache une dernière fois, ce sont des faits, pas des insinuations ni des hypothèses gratuites. Le seul vrai acte de bonne foi possible à ce stade, c'est la signature immédiate du décret fixant la date des élections locales. Rien de moins. Merci à vous tous de m'avoir suivi ce soir sur ce sujet brûlant. Et à vous maintenant, chers auditeurs, est-ce que vous pensez que ce silence sur la date des élections cache une vraie stratégie de report ou simplement un retard administratif sans arrière-pensée ? Dites-le moi en commentaire, je les lis tous. Likez cette vidéo si cette chronique vous a éclairé, partagez-la largement et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine chronique du Décrypte où on continuera à décrypter, sans complaisance et sans langue de bois, tout ce qui compte vraiment pour vous dans l'actualité politique sénégalaise. À très bientôt.